Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et une vidéo un peu particulière parce que si vous me connaissez sur les réseaux en général, je parle de business, entrepreneuriat, etc. Mais aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet totalement différent et un sujet qui a complètement changé ma vie. C'est tout simplement ma rencontre avec Dieu. Et du coup, je vais vous expliquer justement. J'espère que cette vidéo, elle pourra aider pas mal de personnes. Je vais pas vous mentir, notamment des femmes. Je pense que c'est principalement des femmes qui vont se retrouver dans mon témoignage. Et voilà, let's go. Pour commencer, je vais tout simplement vous parler de mon enfance. En fait, il faut savoir que moi, j'ai vraiment vécu une enfance top. Genre, mes parents, ils ont fait en sorte qu'on soit bien. Ils avaient 2 tafs, donc vraiment, on n'a jamais manqué de rien, que ça soit dans le frigo, que ça soit de l'amour, que ça soit... Vraiment, on n'a jamais manqué de rien, en fait. On partait en vacances. Mes parents, ils ont toujours vraiment fait en sorte qu'on puisse grandir dans un bête d'environnement et dans un environnement sain. On est parti loin des cités et ils faisaient en sorte aussi que l'entourage, les fréquentations et tout, ça soit de bonnes fréquentations. Mais voilà, j'ai pas forcément eu un rapport à la religion parce que mes parents, enfin mon père de base il est catholique, donc j'ai été baptisée à 2-3 ans chez les catholiques, mais mes parents ils nous parlaient pas de Dieu. Ma mère, je sais que elle se dit un peu plus athée et lorsqu'elle nous a baptisés et lorsqu'elle nous donnait des explications, c'était plus histoire de dire s'il y a un Dieu comme ça il vous protégera, etc. Elle a tendance à faire le bien pour faire le bien en fait, sans penser forcément qu'il y a un Dieu derrière. C'est-à-dire qu'elle a toujours donné aux pauvres, elle a toujours aidé son prochain, toujours aidé les gens, etc. Sans forcément se dire qu'il y avait un Dieu derrière, en fait, elle le fait de bon cœur. Et voilà, c'est un peu dans cet environnement-là, moi, que j'ai grandi, jusqu'à mon adolescence. En fait, pendant mon adolescence, la plupart de mes cousins, donc... presque tous mes cousins, même majoritairement, se sont convertis à l'islam. Et mon frère, il a suivi également. Donc ça veut dire que finalement, dans une famille qui était principalement plus athée, catholique, on est tous passés à l'islam. Et moi dedans, à 15-16 ans, je me suis convertie à l'islam parce que à l'époque, je pensais que c'était la vérité, mais c'est surtout que finalement, c'était tout ce que je connaissais. L'islam c'était le seul rapport à Dieu finalement que je connaissais parce que mon frère s'était converti et que tous mes cousins étaient convertis. Ça a été mon premier rapport, on va dire, à Dieu, à la connaissance de Dieu. Pour moi, Dieu c'était Allah, mais techniquement je connaissais pas grand chose. Et en fait, je trouve qu'il y avait cette complexité autour de l'islam où il fallait parler en arabe, il fallait apprendre des choses qui étaient en arabe, etc. Et du coup, ça mettait pas mal de distance en fait entre Dieu et moi. Et ce qui faisait aussi que je pense j'avais aussi cette difficulté à aller vers Dieu, à me rapprocher de Dieu, etc. Mais aussi parce que je me suis convertie pendant mon adolescence. Et pendant mon adolescence, ça a été une période vraiment très difficile dans le sens où avec les garçons c'était compliqué, avec les garçons, les amis, etc. c'était vraiment très compliqué, sachant que moi j'ai toujours eu un rapport assez spécial aux hommes. Déjà il faut savoir que en fait moi les hommes je les ai connus vraiment très tôt, enfin les garçons, les hommes, les situations un peu amoureuses, etc. Dire qu'on se mettait en couple, j'ai connu ça assez tôt, pendant l'adolescence. Sans aller forcément dans des situations on va dire bizarres, voire l'impudicité, mais en tout cas j'avais vraiment ce côté dès le collège en fait où j'avais besoin de l'attention, de la validation, etc. des hommes, et du fait aussi d'avoir le statut de se dire que j'étais en couple, que j'avais un amoureux, etc. Et c'était quelque chose qui se faisait beaucoup en fait auprès de mes copines. Genre toutes mes copines elles étaient en couple, elles avaient quelqu'un, elles avaient un amoureux, un copain et tout. Et en fait je voulais beaucoup faire comme elles, mais en fait je me suis retrouvée piégée on va dire dans ce côté où j'attendais aussi la validation, l'affection et l'attention en fait des garçons. Et arrivé au lycée ça a été un peu plus compliqué parce que les garçons ils attendent d'autres choses. Et en fait moi j'étais un peu dans ce piège encore une fois où je me mettais en couple de base parce que je cherchais de l'amour, de l'attention auprès d'un homme, et finalement lui tout ce qu'il voulait c'était mon corps et tout ce qui va avec. On va dire que je me suis très vite retrouvée dans des situations très très compliquées. On parle d'abus, on parle d'humiliation, on parle vraiment de situations assez compliquées.
avec les hommes. Et en fait à la fin du lycée j'ai rencontré le père de mon fils et il faut savoir que le père de mon fils c'était un peu un garçon différent dans le sens où c'était d'abord un meilleur ami, enfin je sais pas comment expliquer mais j'avais vraiment ce rapport où je m'amusais vraiment de ouf avec lui, où on va dire que c'était un peu plus facile avec lui qu'avec les autres garçons et de base en fait il n'y avait pas forcément ce rapport on va dire à mon corps etc. On est tombé un peu plus tard dans l'impudicité mais de base c'était vraiment un ami donc j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé quelqu'un sur qui compter. Même si j'étais toujours dans ce côté un peu toxique où bah, du coup je recherchais l'attention, l'amour etc. de quelqu'un et que bah, cette personne elle n'arrivait pas forcément à me le donner comme il fallait et du coup étant donné que c'est le père de mon fils, bah, à force de tomber dans l'impudicité petit à petit je suis tombée enceinte. Et j'avais 18 ans et lui il en avait 18-19 à peu près. Et en fait, j'ai très vite compris qu'il serait pas là. Donc quand j'ai appris que j'allais être enceinte, je savais que j'allais garder l'enfant. Quand j'ai fait le test de grossesse, etc., je savais que cet enfant, en fait, c'était pas ma volonté, que c'était la volonté de Dieu et que je me voyais pas forcément avorter. J'ai toujours su en fait que c'était une bénédiction venant de Dieu et que c'était pas moi qui avais décidé. De toute façon, dans tous les cas, c'était pas moi qui avais décidé, mais que c'était vraiment pas ma volonté, que c'était la volonté de Dieu. À cette époque-là, je me disais encore musulmane, donc ça veut dire que dans tous les cas, je me voyais pas forcément avorter. En fait, je voyais l'avortement comme un péché encore plus gros en fait que ce qui allait se passer. Et je savais en fait que le temps les épreuves qui allaient venir avec le fait d'avoir un enfant, ça allait forcément être moins dur que le fait d'avorter. Après ça c'était vraiment mon point de vue à l'époque. Quand j'ai su que j'étais enceinte, je savais aussi que cet enfant il allait rester et que j'allais rentrer en fait dans ce chemin de maternité, de maman, etc. Comme je vous ai dit, bah, le père il m'a très vite fait comprendre en fait qu'il allait pas être là, notamment quand le délai de l'avortement en fait il était déjà passé et en fait à ce moment-là j'ai su que j'allais devoir me débrouiller toute seule, donc j'ai vraiment fait en sorte de trouver du travail, d'avoir de l'argent de côté, etc. pour pouvoir me débrouiller. Et en fait, le père du petit, il était encore un peu pendant les 9 mois dans les parages. C'est-à-dire que moi, de base, je voulais quand même qu'il le reconnaisse, qu'il soit là et tout. Et quand j'ai accouché et que Isaiah est arrivé au monde, j'ai aussi très vite compris qu'il faisait pas partie de cette aventure et que même si lui il voulait pas, bah en fait finalement moi aussi je voulais pas forcément de lui avec nous parce que bah justement en fait je voulais pouvoir offrir un environnement sain à mon fils et que le rapport qu'on avait, la manière dont on se parlait, etc., bah ça faisait pas partie de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu c'était que l'enfant il puisse être là, que mon fils puisse naître, etc., mais pas qu'on soit ensemble. Donc quand il est né et que le père du petit m'a fait comprendre qu'il allait pas être là, j'ai accepté, j'ai pris mes responsabilités et comme je vous ai dit, bah, je suis partie travailler. Quelques mois après, j'ai pris mon appartement, j'ai repris mes études. Enfin vraiment, j'ai fait en sorte en fait que tout soit aligné et que tout soit bien pour que mon fils en fait il puisse également grandir dans un environnement sain, dans un bon environnement et que tous les deux on allait être heureux. Il faut savoir que ma vie elle a continué forcément quand j'ai pris mon appart, etc. Et quand j'ai pris mon appart, après que le petit grandisse, en fait j'ai aussi très vite été prise par ce côté où la solitude ça devenait de plus en plus pesant pour moi, surtout que je vivais toute seule avec mon fils, même si j'avais ma famille pas très loin, la solitude c'était vraiment très très pesant. Donc encore une fois en fait je me réfugiais dans les garçons, dans les relations amoureuses, etc. Et en fait en 2022 j'ai perdu mon grand-père et quelques mois après je savais que ma grand-mère elle allait pas forcément tenir sans lui, donc j'ai perdu ma grand-mère. Donc en espace de 6 mois en fait j'ai perdu mes grands-parents et ça a été un choc un peu pour moi, dans le sens où moi je suis quelqu'un de très très famille, où ma famille c'est vraiment
une des choses les plus importantes pour moi. Et quand je les ai perdus, j'ai aussi perdu une partie de ma mère, parce que ma mère, elle a retrouvé ma grand-mère en fait morte, et elle lui a fait un massage pendant 10 minutes, un massage cardiaque. Et ça a été une épreuve très traumatisante en fait pour ma famille, pour ma mère, pour moi. Fallait rester forte, fallait montrer justement au reste de ma famille qu'on était soudés, qu'on était là. Fallait que je montre à ma mère justement que j'étais là. Et en fait, au bout d'un moment, ça a été aussi très dur pour moi moralement, sachant que en fait, quand j'ai accouché et que j'ai eu mon fils, petit à petit, l'islam, c'était dur aussi d'y revenir. J'avais l'impression que Dieu, il était très très loin. J'avais beau essayer de prier, j'avais beau essayer de lire le Coran, faire le Ramadan, etc. J'avais l'impression que Dieu, il était pas proche de moi, que j'avais pas vraiment de relation en fait avec lui finalement, et surtout que tout cet aspect religieux, on va dire, c'était compliqué en fait d'avoir un bon rapport avec Dieu, de se sentir proche, etc. Lorsqu'il fallait prier en arabe, fallait connaître toutes les sourates, fallait apprendre l'arabe pour lire le Coran, etc. Et surtout, en fait, j'avais beaucoup ces amis qui me disaient, par exemple, que si je m'épilais les sourcils ou que si je me mettais des faux cheveux, etc., j'étais maudite, que Allah il me maudissait, etc. Et en fait, moi, c'était vraiment pas ma vision, on va dire, de la religion ni de Dieu. Pour en revenir un peu à la partie de mes grands-parents, en fait, quand j'étais en deuil et que j'ai perdu mes grands-parents, j'ai eu aussi ce besoin de me détendre et on va dire de penser à d'autres choses. Et ce soulagement, j'ai été chercher chez les garçons encore une fois. J'ai commencé à sortir, je suis partie 1 ou 2 fois en boîte de nuit et je cherchais vraiment énormément en fait l'attention des garçons, jusqu'au jour où j'ai rencontré un garçon. Donc j'étais ni amoureuse, j'étais vraiment qu'en quête d'affection. Et petit à petit, j'ai commencé à lui parler, on s'est vu 1 ou 2 fois. Et en fait, j'ai commencé à tomber également dans l'impudicité avec lui. Sauf que, en fait, quelques mois après, je me suis retrouvée seule chez moi. Et en fait, j'avais énormément mal au ventre. Et je me rappelle avoir appelé ma meilleure amie et tout, et lui avoir dit j'ai tellement mal au ventre, j'ai l'impression que je suis en train d'accoucher. Et en fait, ce soir-là, c'est aussi le soir où, en fait, la solitude pour moi, ça a été très très dur parce que j'étais toute seule. J'avais mon fils, donc mon fils qui était grand, il avait 3-4 ans, mais j'avais mon fils qui était en train de dormir. Et en fait, j'ai dû attendre jusqu'à 8h du matin d'avoir emmené mon fils à l'école pour pouvoir aller à l'hôpital, parce que justement, en fait, je me tordais de douleur en fait. Une fois que je suis arrivée à l'hôpital, l'infirmière, elle m'a fait faire des tests, etc. Et en fait, elle m'a annoncé que j'étais enceinte, mais aussi que j'étais en train de faire une fausse couche. Donc pour moi, ça a été très très dur, dans le sens où je suis quelqu'un qui aime porter la vie déjà, mais surtout j'aurais aimé avoir d'autres enfants, pouvoir connaître l'amour de quelqu'un pour de vrai, et surtout comme je l'ai dit, en fait, j'aurais aimé avoir ces autres enfants, mais de manière vraiment très saine. Et en fait, quand j'ai appris que je portais la vie, mais également que j'étais en train de la perdre, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal pour plusieurs raisons. Déjà parce que lorsqu'on porte la vie pour une femme, c'est un moment vraiment très 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 important en fait. Et surtout que moi, j'ai tendance à vraiment voir l'enfant directement qui est en train de grandir en moi. Je sais que son cœur il va battre, etc. Donc il y avait tous ces aspects là, mais il y avait aussi cet aspect où je me suis dit, en fait, encore une fois, je suis tombée dans l'impudicité. Encore une fois, le garçon, il est pas là. Et encore une fois, je suis toute seule en fait, toute seule à vivre cette épreuve. Et il faut savoir que la fausse couche, ça dure pas qu'une seule journée de douleur, ça dure 3-4 jours. Et en fait, c'était 3-4 jours où je devais emmener mon fils à l'école, j'allais à l'hôpital, je faisais des tests. On savait pas me dire si l'enfant il était encore là ou pas. Je rentrais chez moi, je saignais, j'avais mal. Et ça, en fait, pendant 3-4 jours. Donc c'était vraiment pas une période agréable, une période où j'étais toute seule, où je voulais pas forcément en parler aux autres, à mes proches, à mes parents, etc. Et surtout que
le garçon, en fait, comme je l'ai dit, j'avais pas forcément... Enfin, on n'était déjà pas forcément en couple, c'était déjà compliqué. Et surtout, il s'en fichait, en fait. Il s'en fichait clairement. Donc voilà, ça a été vraiment un moment super difficile pour moi. Et un moment où j'ai commencé surtout à crier au Seigneur, en fait, j'ai commencé à lui dire quand j'étais toute seule chez moi et que je me tordais de douleur, en fait, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu montres que tu es là, j'ai besoin de plus me sentir seule, en fait, de plus avoir à vivre ce genre d'épreuve, en fait. Même si j'avais honte, du coup, de m'être mise dans ce genre de situation, en même temps, il y avait vraiment ce côté de moi où, en fait, j'avais besoin de Dieu, j'avais besoin de lui, j'avais besoin de pouvoir me sentir proche de lui, de pouvoir prier comme je voulais, comme je l'entendais, etc. Quelques mois après, à peu près 6 mois après, en octobre, après mon anniversaire, en fait, j'ai un ami qui m'a contacté, qui m'a envoyé un message. C'était plus une connaissance qu'un ami, dans le sens où genre on s'était parlé quelques fois, on s'était vu et tout. C'était un photographe donc que j'avais connu quelques années avant, mais après on n'était pas forcément hyper proches. Mais bref, cette amie connaissance m'a envoyé un message et il m'a dit écoute Maureen, j'aimerais te parler de Dieu et tout. Dieu m'a révélé certaines choses sur toi et tout dans un songe et j'aimerais savoir si c'est possible de t'en parler. Et en fait il faut savoir que moi, même si j'étais musulmane, que on va dire ma famille, enfin mon grand frère, etc., la plupart de ma famille en tout cas était musulman. La plupart de mes amis aussi étaient chrétiens, des chrétiens évangéliques. J'ai été dans leur baptême, etc. Donc ça veut dire que c'était pas non plus des choses inconnues pour moi quand il me parlait d'avoir des révélations de moi, que Dieu lui avait parlé, etc. C'était vraiment pas des choses inconnues pour moi. Je connaissais de loin, on va dire. Et en fait, je l'ai laissé me parler tout simplement, je l'ai laissé me dire ce que Dieu lui avait révélé. Et en fait, il m'a clairement dit que Dieu, il attendait que je fasse un pas vers lui pour se montrer à moi. Que justement, qu'il était là, qu'il m'aimait et que vis-à-vis de mes projets, vis-à-vis de ma vie, etc., il attendait qu'une seule chose, c'est que je revienne à lui et que je me rapproche de lui tout simplement. Et en fait, quand il m'a dit ça, j'étais un peu choquée dans le sens où c'est ce que je cherchais depuis des années en fait quand je priais. Donc là je parle en tant que musulmane, quand je priais, en fait c'est ce que je demandais à Dieu, de pouvoir avoir une relation avec lui, de pouvoir entretenir quelque chose de vraiment profond. Donc quand il m'a dit ça, ça m'a touchée. Et en fait, le lendemain ou quelques jours après, on s'est appelé pour prier. Et pareil, en fait, j'ai été touchée énormément. En fait, cet ami, une fois qu'on avait prié, il m'avait proposé d'aller à l'église. Et quand il m'avait proposé, de base, je m'étais dit jamais de la vie j'irai à l'église. Il est fou, quoi. Sauf que, en fait, après avoir prié, je me suis dit, en fait, j'ai rien à perdre. Du coup, je suis partie à l'église. Le dimanche d'après, je suis partie à l'église. Et en fait, j'ai été touchée par la présence de Dieu. J'ai été touchée par son amour. J'ai été touchée par tout ça pendant le culte. En fait, le pasteur, justement, en plus, son message était sur l'amour de Dieu, etc. Et en fait, je me rappelle avoir pleuré, mais énormément. Parce que justement, en fait, j'avais ressenti tout l'amour de Dieu à ce moment-là. Mais en dehors de ça aussi, c'était une très petite église. Et le pasteur, il nous faisait prier ensemble, donc on se donnait la main et on priait par groupe de 3-4. Et en fait, j'avais été choquée de voir ces personnes que je connaissais pas forcément prier pour moi, prier pour ma vie, prier pour mon fils, etc. C'est des choses que je connaissais pas, mais surtout, en fait, je ressentais leur amour, je ressentais l'amour qu'ils avaient pour Dieu, je ressentais l'amour qu'ils avaient pour moi alors qu'ils me connaissaient pas. Et en fait, j'ai vraiment été choquée par tout ça. Après que le culte il soit fini, j'ai parlé un petit peu avec le pasteur. Et le pasteur, c'était lui-même un ancien musulman. Et en fait, pareil, il a réussi à lire, on va dire, la souffrance que j'avais, dans le sens où j'avais l'impression que Dieu, il était très très loin. Et ça, il me l'a dit directement. Une fois que j'étais à l'église et que j'ai été touchée par la présence de Dieu, j'ai décidé d'aller à l'église tous les dimanches. Donc de base j'allais à ICC parce que c'était plus proche de chez moi. Et tous les dimanches j'allais à ICC, tous les dimanches. En fait j'étais de plus en plus
remplie par la présence de Dieu, touchée par la présence de Dieu. Et en fait, j'ai vraiment su que j'étais appelée en fait à devenir chrétienne. Et très rapidement, au bout d'un mois, un mois et demi, je crois, j'ai fait mon appel du salut. En fait, j'ai proclamé que Jésus était Seigneur et était mon sauveur. Parce qu'en fait j'ai compris que c'était la vérité, j'ai compris que ce que je ressentais en fait fallait pas que je le néglige, et surtout j'ai compris que c'était la seule voie à prendre en fait pour moi. J'avais compris tout simplement que tout l'amour que j'avais recherché chez les hommes, chez les humains, même les membres de ma famille, chez les garçons, etc., finalement en fait je l'avais trouvé vers Dieu en fait, en allant vers Dieu. Et quelques mois après, j'ai été baptisée par la présence du Saint-Esprit aussi. Et après, j'ai fait le baptême d'eau, donc 6 mois après, en juin. Et en fait, on va dire que mon cheminement envers Dieu, il a été très très rapide, mais en même temps, ça faisait des années que Dieu il m'appelait et que je faisais un petit peu l'aveugle, on va dire, dans le sens où, comme je vous ai dit, la plupart de mon entourage, il était chrétien, la plupart de mon entourage m'avait fait des appels justement pour me dire d'aller à l'église, pour me dire que c'était la vérité, etc. J'ai même certaines personnes qui avaient rêvé justement de ma reconversion du coup, et en fait, j'étais beaucoup dans le déni. Et en fait, maintenant, avec du recul, je me rends compte que vraiment, c'était la seule voie qu'il y avait à prendre pour que je puisse me sentir en paix et que je puisse ressentir vraiment de l'amour. Maintenant, ce message et ce témoignage, il est pour toutes les personnes justement qui sont en quête d'amour, qui se sentent seules, qui cherchent en fait de l'amour, etc. auprès des hommes. Moi, je sais que j'ai trouvé mon véritable amour, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ma vérité, et c'est auprès de Jésus, c'est auprès de Dieu en fait. Et ce message, il est tout simplement pour les personnes qui souffrent, on va dire, tous les jours justement de l'attention des hommes et tout, et je parle principalement des femmes. On a tendance à se réfugier en fait dans des relations qui sont malsaines pour nous, parce qu'on n'arrive pas forcément à prendre conscience de notre valeur, parce qu'on recherche la validation, l'attention auprès d'un homme, mais ça sera jamais auprès d'un homme que vous allez la trouver. Et la véritable manière de trouver l'amour, c'est en trouvant Dieu, parce que c'est la seule personne qui pourra véritablement vous aimer comme il faut, comme vous êtes. Dieu connaît votre cœur, il connaît qui vous êtes, et surtout il vous aimera toujours en fait pour qui vous êtes. Donc voilà, mon message s'adresse principalement à toi si tu me regardes, et si tu te sens touché par ce que je suis en train de dire, arrête de chercher auprès des hommes. Alors fais le pas vers Dieu et avance avec lui, parce que c'est avec lui justement que tu seras victorieux. C'est avec lui justement que tu pourras avancer loin. Et du coup voilà la partie pour mon témoignage. Maintenant, pour finir cette vidéo, j'aimerais prier avec toi justement vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de tout ce qui peut se passer dans ta vie, etc. Du coup on va incliner la tête. Seigneur Jésus, je prie que toutes les personnes qui sont présentes sur cette vidéo, qui ont pu voir cette vidéo, Seigneur, fais en sorte de pouvoir les toucher par ta grâce, les toucher par ta paix, Seigneur. Étends ta main dans leur vie, Seigneur. Fais en sorte que toutes les personnes qui se sentaient seules, toutes les personnes qui pensaient qu'elles avaient besoin d'un homme, qu'elles avaient besoin d'une figure humaine, Seigneur, fais en sorte de leur rappeler que tu es la seule vérité, que tu es la seule source d'amour, la seule source de paix qui existe. Seigneur, fais en sorte qu'elles puissent faire le pas vers toi, qu'elles puissent connaître véritablement ce que ça fait de t'avoir dans leur vie, Seigneur. Fais en sorte de pouvoir les amener à toi, Seigneur, et tends ta main dans leur vie, Seigneur. Fais en sorte qu'elles puissent être bénies, fais en sorte qu'elles puissent véritablement avoir une multitude, Seigneur, de miracles dans leur vie. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais déjà dans leur vie, et fais en sorte de pouvoir faire encore plus dans leur vie. Seigneur, étends ta main dans leur vie et fais en sorte qu'elles soient vraiment bénies, fais en sorte qu'elles puissent vraiment te connaître, fais en sorte qu'elles puissent véritablement se rapprocher de toi et entretenir une vraie relation avec toi. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un. Si toi tu es déjà en Christ, n'hésite pas à la partager à une personne qui tu penses pourrait se sentir concernée. Voilà. Bonne journée à toi, bisous.